Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc, pour notre séance d'aujourd'hui, nous allons continuer le développement de notre application avec React. Donc, on va continuer à apprendre certaines choses toujours dans React. L'autre fois, on s'était limité ici. On a pu subdiviser notre page en 3 parties. Et puis, on a pu voir comment est-ce qu'on peut utiliser useDate avec React. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer. Donc, je commence d'abord par ouvrir mon fichier app.js. Donc, je suis ici. J'ai le composant sidebar qui est là. Dans le milieu ici, j'ai affiché mes items des livres. Et à la fin, j'ai un bouton où quand je clique increment, ça incrémente la variable ici. C'est increment number. Le tableau qui contient nos items est là, le tableau books. Donc, et j'ai cette partie ici. Je viens d'item. J'essaie de réajouter ces boutons ici. Buy. Et ici à droite, je n'affiche plus les boutons incrément. J'ai fait livre pour moi. J'ai fait en sorte, quand je clique, que la variable ici puisse s'afficher de l'autre côté. Donc, la donnée que je vais cliquer ici, ça va s'afficher dans cette partie. Donc là, c'est encore une autre notion. Parce que là, on a book item ici. Je crée un autre composant. Je nomme ça cart item.js. J'ai fait cart item. Je retourne. Div. Une balise div. Et puis là, je mets H1. Je mets H1. Je mets mon panier. Je mets mon panier ici. Puis j'exporte ça. Export default cart item. Je viens de app.js. J'importe cart item. Et dans le troisième bloc, j'affiche cart item. On va voir si ça marche. Mon panier, c'est bien affiché. Donc, mon cart item, mon composant cart item a été chargé. Maintenant, ce que je vais faire ici, c'est quoi? Quand je clique Buy, que la donnée qui est ici puisse s'afficher de l'autre côté. J'enlève la partie ici. Là, maintenant, je mets const. Je mets const book, même carte. Cette carte. Use date pour notre état local, notre site local. Je mets ça vide. Et dans carte item, je passe
carte. Je passe carte ici. Et ici, j'ai la possibilité de récupérer card. J'essaie d'abord d'afficher card comme cela. Donc, comme on aura plusieurs cartes, c'est un tableau. Je fais card.map. On avait vu comment est-ce qu'on peut itérer dans un tableau. On utilise map. J'ai fait card.map. Ici, je mets C. Donc, on va itérer dans card qui est là. Et puis, on va afficher la donnée qui sera là à l'intérieur. Donc, pour le moment, il n'y a rien. Si par exemple, je faisais ici, on laisse d'abord comme ça. Et puis, dans Book Item, c'est là où on a les boutons. Et ces boutons doivent maintenant, quand on clique, on ajoute ça dans la variable card ici. Donc, ce que je vais faire, dans Book Item, je fais set card égale set card. Et ici, je peux atteindre directement Book. Et puis, j'attends Book. Et puis, set card. J'enlève ici. Et quand je clique, set card, donc j'attends Book, card et set card. Je viens ici, j'ai fait la même chose. Donc, je dois avoir aussi card ici. On a book item, set card. J'ai card. Et puis, book. Donc, je vais voir ce que ça vient donner. Actualise. Donc, je dois voir la console. Ça me donne au niveau de la console. Donc, les keys. Donc, je dois mettre key dans card item. Je viens dans card item ici. J'ai mis props key. Mais C, tirer, index. Donc, je dois passer index ici. Donc, ici, on me dit, dans card item,
Livre dans card item. Donc, je reviens ici. Après cette card, je fais la app JS. Ici, j'ai déjà card. Donc, si par exemple, j'ai essayé, à la place de cette card ici, je mets 1, je viens de card item, j'affiche card. Donc, vous voyez que j'ai 1 ici. Donc, quand je clique, j'ai 1 qui s'affiche ici. Donc, maintenant, ici, je prends d'abord, je reprends card et puis j'ajoute book. Donc, en fait, ici, ce qu'on veut faire, c'est on a des composants, un composant parent. Je peux dire on a 3 composants, un composant parent et puis d'autres composants enfants. Nous avons une même donnée qui doit nécessairement se trouver dans des composants enfants différents. Et on veut mettre à jour un composant quand l'autre composant a été modifié. Donc, on a book item et card item. Quand book item est modifié, on veut directement que card item soit aussi modifié. Donc, quand on clique sur ajouter, on veut mettre à jour directement card item. Donc, en cliquant uniquement sur book item, on veut que card item soit aussi modifié. C'est pourquoi ici, on a mis notre use state dans app.js parce que c'est là où se trouvent nos deux composants enfants. Nos deux composants enfants se trouvent là. Maintenant, quand on clique directement, on met card ici à jour. Donc, on met à jour card et puis quand card est ajouté, directement ici, c'est mis à jour et dans l'autre partie aussi, c'est mis directement à jour. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on veut faire. On a card ici. Dans book item, on passe l'état de notre panier. On passe l'état de notre panier. Et puis, on passe la fonction qui permet de mettre à jour notre panier. Notre panier est mis à jour à l'intérieur ici. Et quand le panier est mis à jour dans ses composants, directement, la variable carte ici change. Et quand ça change, on peut aussi les changer dans d'autres composants. Donc, comme je suis ici, je peux faire c'est comme ça. Et puis, je fais console
.log card. On va voir ce que card comporte à l'intérieur. Donc, ça me dit que card n'est pas itérable. Je supprime ça ici. Donc, dans le message, vous voyez que card est là. Donc, quand je supprime comme ça, je clique, j'ai un tableau. Quand j'ouvre ce tableau, il n'y a encore rien. Quand je clique pour la deuxième fois, j'ai maintenant une donnée à l'intérieur. Quand je clique encore, j'ai des données à l'intérieur. Quand je clique sur TypeScript, là j'ai 3. J'actualise. Je commence par cliquer par JavaScript et puis par PHP. Vous voyez que maintenant, ça ajoute ce que j'avais cliqué en premier lieu. Donc, je viens dans Book Item. Donc, lors du clic, on prend d'abord Card. Et puis, on ajoute, on met ça à jour. Si je viens, je prends Card et puis je prends Book. J'actualise en cliquant. Ici, j'ai Book qui est là. Ça m'affiche PHP. Quand je clique encore Laravel, vous voyez qu'ici, j'ai Laravel. Et ici, j'ai encore PHP. Donc, quand on met à jour un tableau, directement, comme nous avons useState, on a notre donnée ici dans les composants enfant. Quand on les met à jour, directement, ça affecte cette variable ici. Et directement, on est en train de mettre à jour toutes les données où cela passe. Donc, partout où cela passe, on met ça à jour. Là, on a la mise à jour ici dans Book Item. Je peux retourner. Et puis ici, j'ai code. Point name. J'affiche le name. Et j'affiche le name. Quand j'actualise, je clique. Directement, ça m'affiche la donnée que j'ai. Il y a des composants différents. Il y a Book Item qui est là. Ici, il y a Card Item. Mais quand je clique sur JavaScript, directement, PHP, TypeScript, directement, mon panier se met à jour. Donc, c'est quelque chose qui se passe au même moment. Quand je clique, ça s'ajoute là-bas. Pour le moment, je n'ai pas fait de conditions pour voir si c'est déjà là ou pas. Pour le moment, ce que j'ai fait, c'est juste, quand je clique, ça puisse directement modifier l'état de ma variable et ça s'affiche ici. Donc là, comme on a price aussi, dans carte item,
je peux ajouter div. Soit je vais mettre juste tiret, puis j'affiche le prix. C.price. On peut avoir le prix. Si je vais mettre en dollars, là, quand je clique, directement, j'ai des variables. Donc, j'ai des données qui changent au même moment. Donc, à part ça, on a aussi, à part use state, on a aussi use effect. Donc, use effect, ça se passe comment? C'est aussi un hook. C'est un hook qui nous permet de vérifier des effets. Donc, on est en train d'écouter des effets. On l'importe depuis React comme use state. Je viens ici, j'ai fait use effect. Et maintenant, je dois écouter les effets. Je dois maintenant écouter des effets. Comment est-ce qu'on peut écouter des effets? Je viens tout au début ici. J'ai fait use effect. Et puis, je suis là. Ouf. Donc, ça s'écrit comme ça. Et puis ici, je vais faire console log. Console log, j'écris effect. On va voir ce qui va se passer. Donc, vous voyez que j'ai déjà des effects. Quand je clique, ça m'ajoute effect. Donc, tout ce qui se passe dans l'application, c'est un effet qui se génère. Et ces effets-là, on a la possibilité de les écouter. Regardez bien dans ma console ici. Quand j'actualise la page, directement, j'ai des effets. Et ces effets se produisent déjà quand la page sera en DR. Et tout ce que je peux faire dans la page, ça va produire des effets. Si je remettais par exemple, je mettais un bouton ici, je mets un bouton, clique. Si on a un bouton pareil, quand je clique, je n'aurai pas d'effet. Mais quand j'ajoute encore un état ici, je mets number qu'on avait avant, set number use state, je mets par défaut 0. Et je viens de number, je fais on click, set number plus 1. Donc là, quand je clique ici, j'ai un effet. Quand je clique ici, j'ai aussi un effet. Maintenant, si on veut seulement écouter l'effet de cette partie et non de l'autre partie, parce qu'on aura plusieurs actions dans l'application et on peut souhaiter ne pas écouter tous les effets. Qu'est-ce que je dois faire? Si je viens par exemple ici dans Use Effect, je passe un tableau ici. Je dis par exemple, écoute-moi card. J'actualise. Quand je clique ici, il n'y a plus d'effet. Vous voyez, il n'y a plus d'effet. Quand je clique sur Buy, j'ai un effet. Mais quand je clique la partie ici, il n'y a plus d'effet. Pourquoi? Je lui ai précisé, j'étais mis ici pour écouter des effets. Mais écoute-moi uniquement
les effets que je te passe, les effets des variables que je te passe dans ces tableaux ici. Principalement, j'ai passé card. Je peux passer number. Quand j'actualise, je peux cliquer ici. L'effet ici dans la console ne s'ajoutera pas parce que ça n'écoute plus l'effet d'ici. Ça va écouter seulement l'effet de ces clics. Donc là, on a vu use text et puis use effect. Ce sont des hooks. On a vu comment on peut passer un state des composants parents vers les composants enfants. Comment est-ce qu'on peut aussi écouter les événements où on peut être capable de mettre à jour une valeur après une action dans les composants enfants. Des cas simples, on a book item ici et on a card item ici. Card item prend les données qu'on a ajoutées dans book item. Book item affiche les livres, mais quand on clique sur buy, directement card item se met à jour. Là, grâce à notre use date qui est ici, en fait, l'emplacement des données, ça dépend de votre logique. Comme nous avons des composants qui utilisent une même donnée, l'autre composant est là pour mettre à jour des données et l'autre composant est là pour afficher des données. Donc, la donnée là ou les données doivent être dans les composants parents parce que les deux composants enfants sont importés dans les composants parents. Donc, j'ai card ici et cette card ici. Et puis, dans les premiers composants parents où on est en train de mettre à jour la donnée qui est là, je passe et la variable et la fonction qui met à jour cette variable. Et dans les composants où je ne fais qu'afficher, j'ai juste besoin d'avoir les tableaux parce que là, on ne met pas à jour. Et dans les composants où je mets à jour, j'ai récupéré cela comme ça, grâce à la déstructuration. Tous mes props, je les déstructuré comme ça. Et à l'intérieur, quand je clique sur Buy, j'appelle la fonction qui met à jour cette donnée. Cette card, ici, c'est le spread operator. En fait, j'ai dit, bon, je vais mettre à jour la variable card. C'est un tableau, oui. Mais je vais ajouter. Je ne vais rien faire de plus. Je vais juste ajouter. Prends-moi d'abord toutes les données qui se trouvent à l'intérieur de ces tableaux. Tu me remets ça. Et puis ajoute-moi la nouvelle date. Là, c'est le spread operator. J'ai ajouté la nouvelle date. Quand cette carte ici est pour mettre à jour notre carte, quand ça se met directement à jour, ici dans app.js, je suis en train d'écouter cette action. Je suis en train d'écouter cet événement. Quand là-bas, ça se met à jour, ça se met directement à jour ici. Card ici, ça se met à jour. Et directement, l'application se render, ça passe ces cartes-là à l'instant même dans card item. Et ça l'affiche comme on l'a affiché à l'intérieur ici. On a fait map et puis on a affiché name et le price. Donc avec ce système, on a la possibilité de faire plusieurs actions. Vous voyez même quand on envoie des messages sur Messenger. Quand la personne tape son message et il fait clic, avant que les messages puissent aller chez l'autre personne, on a déjà ces messages dans un état local. Directement dans notre écran, ça s'affiche déjà. Mais
ce n'est pas encore parti. Et là, maintenant, on attend que les messages puissent partir. Si le message est bien envoyé, on affiche que le message est bien envoyé. Si ce n'est pas envoyé, on affiche que le message n'est pas envoyé. Mais néanmoins, on garde les messages dans un état local. Donc, pour aujourd'hui, on a vu, on a continué les use dates, comment on peut transporter nos données des composants enfants dans les composants parents ou des composants parents vers enfants et comment on peut utiliser useEffects. En fait, useEffects, pour le moment, vous ne voyez pas trop son importance, mais ça sera très important parce qu'à chaque événement qui se passe dans notre application, il y a un effet qui se passe. Maintenant, on peut être là pour attendre un effet bien précis, parce que si vous faites useEffects sans pourtant passer un tableau, ça va écouter tous les événements. Mais quand vous faites useEffects et vous passez une variable dans ce tableau, c'est-à-dire qu'on est obligé d'écouter uniquement l'effet de cette variable-là. On est uniquement obligé d'écouter l'effet. C'est très important à préciser comme ça. Si j'ai fait, par exemple, j'enlève number, j'ai fait un tableau vide, on voit ce que ça va nous donner. Quand je clique, il n'y a rien. Quand je clique aussi ici, il n'y a rien. Parce que c'est un tableau vide. Ça ne prendra aucun effet ici. Donc, vous devez bien préciser ce que vous voulez prendre. Donc, c'est très, très, très important. Donc, avec React, on a déjà vu comment on peut créer des composants, comment on peut faire du style, comment on peut ajouter des assets, comment utiliser useState, comment utiliser useEffects, comment on peut séparer nos composants. Au fur et à mesure où nous avançons, nous verrons que React, c'est quelque chose qui va nous permettre de faire beaucoup de choses. Ça va nous permettre de faire beaucoup de choses et de grandes choses. Ça nous demande juste de comprendre comment est-ce que tout cela marche. Au fur et à mesure nous allons avancer, nous allons comprendre c'est quoi l'importance de chaque chose que nous sommes en train d'apprendre. Donc, ce qui était prévu pour aujourd'hui, c'était ces 10 notions. S'il y a des questions, je suis prêt à vous écouter. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'allais juste savoir vraiment à quoi ça sert le use effect là, concrètement comme ça dans une application web. Ça sert vraiment à quoi? Bon, comme je venais de dire, ça nous permet d'écouter les effets. On peut se dire que quand l'utilisateur clique telle partie, on doit mettre à jour certaines données. Par exemple, ici, j'ai dit quand on clique ici, je dois mettre à jour d'autres données qui se trouvent dans l'application, mais je ne les mets pas à jour directement dans la fonction qui est dans onClick. Vous voyez maintenant là où l'importance des useEffects se passe. Donc, ce n'est pas que tout ce qu'on va faire, ça doit se baser dans une fonction qui est dans onClick d'un événement ici. Par exemple, ici, onClick. Donc, comme on est là, onClick ici, on a mis juste cette number.
Par exemple, on a besoin de faire une autre action après avoir mis à jour number. Mais on n'est pas obligé de les mettre directement ici. Peut-être que cette action-là peut se faire dans des événements différents. Donc, on est obligé d'avoir un effet qui est en train d'écouter les modifications à partir de ces variables-là. Donc, quand on va avancer, on verra des places concrètes où on pourra ajouter ces effets. Donc, au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons voir à quel moment concrètement ces effets-là doivent être mis en place. Donc, ça sera tellement des cas pratiques. Les effets-là, ça ne manque pas dans des applications React. UseEffect est toujours présent. Donc, c'est ça un peu l'explication en gros. Monsieur Shadrach, alors pour le... Bon, je n'ai pas bien compris la place là, mais hein, là où vous avez mis de 3 points, cards, dans l'autre composant là. C'était dans... oui, Bookit, ici. hein. Vous avez... Oui, j'ai pas vraiment bien compris à quoi ça sert et pourquoi vous l'avez mis. Je crois, dans mon blog, j'ai déjà parlé des spread opérateurs. Je vais vérifier. En fait, les spread opérateurs, j'ai un tableau qui est là. Maintenant, je me dis que je vais ajouter une nouvelle donnée dans ce tableau. Est-ce que j'ai spread opérateur? Si j'ai parlé de la structuration, est-ce que j'ai parlé de spread ici? En fait, si vous vérifiez les spread opérateurs en JS, il y a plusieurs articles qui parlent de ça. Cette carte nous permet de mettre à jour notre panier. La variable carte ici. La variable carte, c'est un tableau. Vous voyez ici dans useDate, par défaut, c'est un tableau. Et ici, j'ai besoin d'ajouter un élément dans les tableaux cartes. Les tableaux cartes peuvent déjà contenir des données quand je vais ajouter une autre. Maintenant, pour ne pas écraser les données existantes, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai créé un nouveau tableau. Maintenant, dans ce nouveau tableau, je reprends toutes les données qui se trouvaient déjà dans carte et puis j'ajoute la nouvelle. Donc, le nouveau tableau que je crée a besoin de deux paramètres. Le premier, j'ajoute les éléments du tableau ancien en utilisant le spread opérateur. Et le deuxième, j'ajoute la nouvelle donnée. Je crois là où on a expliqué en français, opérateur, mais c'est quoi? Vous verrez, un exemple concret encore ici. Vous voyez par exemple ici, on a l'objet personne 1 et puis on a l'objet
personne D. Maintenant, l'objet personne D ici, on veut ajouter les mêmes informations qui se trouvent dans l'objet personne 1. Au lieu de les refaire, on récupère juste cela en faisant 3 points et puis on met le nom de cette variable. Donc, ce qui veut dire, on récupère toutes les données qui se trouvent dans personne 1. On peut tester les codes. Ouvrez votre console. Donc, si on enlève par exemple ça, je ne fasse pas ici. Comme résultat, ils ont fait les spread opérateurs ici. Ils ont eu Jean et 25 directement ici. Comme il y a name, Jean change en Paul. Parce qu'ici, ils ont mis un name. En fait, les spread opérateurs vont nous permettre de récupérer déjà des données qui se trouvent soit dans un objet, soit dans un tableau, sans pourtant faire encore plusieurs choses à l'intérieur. Directement, quand on fait 3 points, et puis le nom de la variable est là, si c'est un tableau ou un objet, directement, toutes les variables ou toutes les infos à l'intérieur de cette variable-là est récupérée et ça s'ajoute là où on veut. Comme ici, toutes les infos qui contenaient carte, carte c'est un tableau, on reprend d'abord tout ce qui était contenu dans carte et puis on ajoute la nouvelle date. Donc, je ne sais pas si ça a été clair. Vous devez aussi faire des exercices sur ça, donc des exemples, vous allez comprendre comment est-ce que ça marche. Oui, quand la vidéo sera disponible, je vais essayer aussi de mon côté. D'accord. Donc, je crois pour aujourd'hui, il n'y a plus trop de questions à faire. La séance prochaine, on va beaucoup plus travailler sur le design de l'application que nous sommes en train de faire comme exercice. Donc, pour le moment, c'était plus apprendre d'abord les fonctionnalités du React. Et la séance prochaine, on va beaucoup plus travailler côté design. Et puis, on verra d'autres fonctionnalités qu'on va ajouter. Donc, dès demain déjà, la vidéo sera sur YouTube. Dès demain, au plus tard à 12h. La vidéo sera déjà sur YouTube. Donc, bonne soirée. On se revoit